Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je vais retrouver Nancy et on va faire un petit goûter. Nancy vient de me parler de son rapport à l'alimentation et elle m'a contacté via Instagram. Donc j'ai trop hâte. On va à l'hôtel de l'Abbaye de Saint-Germain. Ça va être trop chouette. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des adresses parisiennes en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc ça peut être des restos, des salons de thé, des cafés. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer. Et ben nous voilà devant l'hôtel de l'Abbaye de Saint-Germain avec Nancy. Salut Nancy, comment tu vas ? Eh ben, enchantée de te rencontrer. J'avais vu tes vidéos de témoignages et ça m'intéressait vraiment de venir, donc je suis très contente. Ok, moi aussi, je suis toujours contente de rencontrer des nouvelles personnes. J'espère juste que l'hôtel va pas nous refouler avec la caméra, mais on n'a pas demandé, on va voir. Ça va être la surprise. Hein. Voilà. Ça va être la surprise, mais on a bon espoir. Voilà, c'est ça. Donc écoute, on y va. C'est bien ce que tu disais, c'est un petit genre de Nesquik. Ok, je vais très bien. Ouais, voilà. Non, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais non, mais c'est pas grave. C'est très sucré. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Je te remercie. De rien. Voilà. Ton boulot de caméraman s'arrête là. ça va pas. Maintenant, je vais m'intéresser à ton histoire. Tu me diras toi aussi. Infusion menthe poivrée, t'aimes bien ? Ouais. Bon, écoute, j'ai jamais essayé, je crois. Souvent, menthe, il y a souvent de la verveine avec. Souvent verveine menthe. On va voir. En fait, j'aime bien le côté menthe parce que j'aime pas quand c'est trop sucré, tu vois, un goût trop doux. Donc la menthe, j'espère que ça relève un peu. Menthe poivrée, je me suis dit que je pense ce serait un petit peu relevé peut-être. Mais te brûle pas. C'est pas mal. Ah mais je vois toujours hyper chaud. Ouais. Donc la première question de ma chaîne, c'est en tant que mangeuse, comment tu te définirais ? Alors en fait, c'est plein de contradictions, je dirais, comme peut-être assez souvent chez les gens que tu reçois. En fait, j'adore manger, en général. J'aime vraiment beaucoup manger, ça a toujours été très important pour moi depuis que je suis petite. Et en même temps, je pense que j'ai une certaine culpabilité à éprouver autant de plaisir à manger. Depuis tout le temps ? Non, pas depuis tout le temps, mais depuis que je suis adulte, je dirais. Et en fait, ça vient, je pense, pas mal de mon père, qui répétait souvent des espèces de citations du type « il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger », des petites choses comme ça. Bon. Oui, je sais, c'est complètement con. Non, mais... Et en fait, on intègre ça sans s'en rendre compte. Et en fait, j'ai toujours eu un peu dans l'idée que manger, c'était un peu vulgaire, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à manger. Et je suis très gourmande, en fait. Peut-être plus gourmande que gourmet, d'ailleurs. Dans le sens où je suis pas forcément fanatique d'explorer des tas de nouvelles saveurs. Sauf de manière très occasionnelle, tu vois, pour un resto très gastronomique, parce que c'est un anniversaire de mariage. Là, quand tu pars en voyage je vais l'apprécier. Ouais, si, je vais apprécier quand même. Mais si je suis en France, dans un environnement familier, et que je vais dans un restaurant français, tu vois, je vais me tourner vers les mêmes... Des valeurs sûres. Ouais, des valeurs sûres, des classiques, tarte tatin glace vanille, ce genre de trucs, quoi. Tu vois, j'ai une petite hésitation avec le banana bread, je sais pas quoi. Alors moi, j'aime bien le banana bread, mais que au petit-déj. Moi aussi, en fait. Mais en dessert, banana bread, pour moi, non. Ça aurait été plus explorer les sentiers... Hors des sentiers battus, en fait. Voilà. Ouais.
Et puis finalement, tu vois, là, je me suis dit, tarte tatin, Ouais, t'es sûr que c'est bon. c'est un de mes Enfin, c'est desserts à peu près préférés. sûr. Donc, Ouais, moi aussi. Je pense tu que vois, la tarte plus tatin, que le c'est... fondant au chocolat. Ah ouais, moi aussi, ouais. Parce que je trouve qu'avec quand il y a une glace vanille ou une petite crème fraîche, je trouve que Mais c'est je préfère pas avec la glace vanille, mal. Ouais, personnellement, moi tu aussi, vois. mais bon, je peux pas tout avoir. En fait, je suis une grosse fan de glace. Et je peux manger des glaces, même en hiver, ça me dérange pas. Ah oui, oui, moi Quelle que aussi. soit la saison, je m'en fiche complètement. Et avec la glace, j'ai un rapport particulier parce que j'arrive jamais au point de satiété. Je peux en manger une tonne. Une fois, à Noël, j'ai mangé tout le bac, tu vois. Même avant d'avoir des TCA. Ah ouais, T'aurais c'était pu il y manger tout a le bac de quelques glace. années. Ouais, j'avais pas de TCA. C'était D'accord. il y a quelques années. Et ma mère avait sorti un bac de glace pour aller avec, je sais plus quel dessert c'était, peut-être une tarte aux pommes, tu vois. Et moi, j'ai pris donc ma part de tarte. Et en fait, personne voulait de glace, sauf moi. Donc, et en fait, j'ai fini le bac. Mais en fait, je pense que quand t'as des TCA, tu vois, Ouais, mais tu vois je cet te dis, épisode. je ne les avais même pas. Tu vois cet épisode comme j'ai jamais ma satiété, mais le problème c'est que tu vois un épisode isolé. Et je pense que n'importe quel mangeur intuitif, ça peut lui arriver de pas sentir son rassasiement, Ouais. sa satiété et de manger tout le bac de glace. Mais la différence, c'est que l'équilibre, il se fait sur plusieurs repas, plusieurs jours. Et que peut-être que là, il aura trop forcé sur la glace, mais que, en fait, sur des Le repas lendemain, j'ai sûrement moins mangé parce que. Bah voilà, en fait, c'est ça le truc. Mais j'ai eu un peu mal au ventre pendant la nuit quand même. Hein. Oui, voilà. J'avais trop mangé de glace. Bah, je pense que c'est ça le truc, c'est que ça s'équilibre. Moi, je vois des fois mes filles, elles mangent 4 crêpes au Nutella d'affilée. Ouais. Et je me dis, mais elles vont s'arrêter quand là Encore des crêpes, ça n'en finit pas. Et puis en fait, bon bah après ça va, mais Elles se peut-être régulent que d'elles-mêmes, ça se en régule fait. sur les autres repas. Ouais. Et Je c'est ça comprends le l'idée. truc, que quand tu as un TCA, tu vas tellement te culpabiliser d'avoir mangé 4 crêpes que après tu. Oh bah là, je m'étais pas senti coupable Oui, après le bac de glace, oui, tu mais vois. bon, si t'avais pas de TCA à l'époque, c'est logique. Oui, je m'étais pas senti spécialement coupable, mais Ouais. simplement, je me souviens que ma mère disait, mais Nancy, t'es sûre que t'en veux encore là, parce que tu vas te rendre malade. Et moi, j'étais là, mais non. Et je me resservais, tu vois. Mais si on avait eu encore, j'en aurais encore pris. Mais je C'est pense parce que le bac ouais. était fini. Oui, voilà. Mais je pense que des fois, même un mangeur intuitif, il sent pas sa satiété, ça arrive. Mais moi, Des ça me le fois. fait qu'avec la glace. Ouais, bah, je C'est pense souvent, qu'on a c'est tous un cas notre, particulier. on a tous notre cas. Puis les glaces, il y a glace et glace, tu vois. Peut-être que celle-là était particulièrement bonne. Même pas. Ah bon? Non, mais même pas, c'était de la glace industrielle Oui, en bac. il y en tu a vois. des bonnes. Il y en a des bonnes. Bah, hein. c'est de la carte d'or vanille. Donc, ça va, c'est pas la plus Oui, non, dégueulasse, c'est pas- elle est bonne. Oui, elle est bonne. Tu vois, c'est pas non plus la glace de l'artisan glacier, Oui, machin. oui, oui. Mais elle est, enfin moi en tout cas, ça me va très bien. Quoi. Je suis pas. Ouais, tu vois. Ok. Et du coup, je sais pas si tu m'as donné ta définition Bah, de toi en tant que mangeuse. Ouais, alors c'est pas une définition très claire, mais je dirais gourmande. Ouais, gourmande. Mais sauf peut-être, peut-être pas en ce moment. Disons Oui. qu'en ce moment, j'aime toujours manger, mais mon rapport à la nourriture est assez compliqué. Donc, mais Bah, tu vas nous en parler. dans la vie en général, plutôt gourmande. Et alors, à quel moment de ta vie ça s'est détraqué? Enfin, à quel moment t'as essuyé ta voix? Alors, en fait, quand j'étais petite, il n'y avait aucun problème par rapport à la nourriture. Je mangeais beaucoup. J'étais du genre à finir tous les desserts. Tu vois que s'il y avait un anniversaire, par exemple, et que les autres enfants n'avaient plus faim, moi je finissais tout ce qui traînait. J'étais pas grosse, mais j'étais pas maigre non plus comme enfant, tu vois. Ouais. Et après, à l'adolescence, je me trouvais ronde. J'étais pas en surpoids du tout, hein, mais j'avais un petit peu des formes. Et j'aimais pas en fait trop avoir ces formes-là. Mais personne ne me disait rien, hein, personne n'a essayé de me mettre au régime ou quoi que ce soit. C'est moi qui. Donc t'étais pas en surpoids, quoi. Non, mais j'étais un peu complexé sur mes formes. En fait, j'avais la taille fine, mais des formes un peu de hanche, tu vois. Après, t'as été ado dans les années 80. C'est ça, 90. c'était un peu Kate Moss Oui, voilà. à la mode. Bah oui. Donc, bon, C'était vite fait d'être gros à cette ouais, époque-là. c'était vite fait. Et donc, je me trouvais un peu grosse, donc ça me plaisait pas trop. Mais je faisais rien, tu vois. Juste, je me trouvais grosse, mais je faisais rien, je mangeais quand même. Ouais. J'ai pas fait de régime. Et après, dans la famille, il y avait quand même une culture un petit peu plutôt. C'était mieux d'être mince, tu vois.
on se prenait pas de remarques, mais je veux dire, globalement, dans l'esprit, c'était mieux d'être mince. Et je me souviens que ma grand-mère paternelle, ça c'est plutôt drôle, je partais en rando en montagne, parce ils avaient une maison dans les Alpes du Sud, et j'y allais pas mal. Et quand elle me faisait mon sandwich, parce que souvent c'était elle qui le faisait, elle enlevait la mie de pain. Parce qu'elle me disait la mie, ça fait grossir. Donc elle enlevait la mie de pain du sandwich. Ouais. Et parce qu'elle-même avait tendance à être un petit peu ronde et ça la complexait vachement. Et du coup, elle avait un peu projeté ça sur moi. Et donc elle me rationnait un peu pour mon bien en fait. Dans l'idée. Mais moi je faisais pas de régime, je mangeais vachement et tout. Et puis après, donc j'ai fait une classe prépa maths P. C'était assez dur et je me suis mise à manger un peu n'importe quoi pendant cette période, donc j'ai dû prendre du poids, mais je m'en rendais un peu compte, mais enfin bon, c'était pas non plus 30 kilos, tu vois, mais j'ai dû prendre 5 kilos je pense pendant cette prépa parce que je me nourrissais vraiment n'importe comment. Et après je suis arrivé en école d'ingénieur, et là en école d'ingénieur j'étais pas bien. Parce que je me rendais compte que ça m'intéressait pas trop en fait, mais que j'y étais quoi. C'était quoi comme école d'ingénieur? C'était télécom. Et donc je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas des masses, et j'ai commencé à pas être très bien. Donc avoir des crises d'angoisse, un peu des sortes d'attaques de panique, tu vois. Mais à l'époque je savais pas ce que c'était du tout. Je savais juste que je me sentais hyper mal. Et en fait, suite à cet état de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de dépression, enfin bon, j'étais pas bien du tout au niveau psy, quoi. J'avais plus faim. Donc c'était pas du tout une volonté de maigrir. Là, c'est vraiment, j'avais plus faim du tout. Et surtout, avec les attaques de panique, ça me laissait complètement chlasse, tu vois. Et t'as pas consulté à ce moment-là? Si, mais au bout d'un moment, alors au début, j'ai consulté genre un médecin généraliste, tu vois. Je sais même plus trop ce qu'il m'a dit. Il a dû me dire de faire de la relaxation ou un truc comme ça, enfin un truc qui sert à rien, quoi. Et j'ai fini par. Et en fait, alors entre-temps, j'ai quand même fait aussi des examens cliniques parce que j'avais mal au ventre, j'avais tout un tas de symptômes. Puis les examens cliniques ont montré que j'avais rien du tout. Enfin, t'avais pas rien, mais c'était j'avais pas rien de somatique. Ouais, t'avais rien qui pouvait être identifié sur une prise de sang ou une radio. Ouais. Mais moi, j'avais des symptômes physiques très clairs, tu vois. J'avais vraiment des douleurs. Il ne faut pas dire que c'est rien. Abdominales, non, c'était pas rien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, mais en fait, c'est pas rien, parce que même si c'est une maladie mentale, c'est pas rien en fait. Non, quand je dis rien, je veux dire, je n'avais pas de maladie physique, en tout cas, traitable. Diagnosticable. C'est ça. Et finalement, j'ai fini par voir un psychiatre, effectivement, au bout d'un certain temps, tu vois, de quelques mois, parce que moi, pour moi, aller voir un psychiatre, à l'époque, c'était trop bizarre, tu vois. J'aurais pas eu l'idée. Donc, qui c'est qui t'a dit d'aller voir un psychiatre? Eh ben, je m'en souviens pas. Je sais pas si c'est un médecin qui m'a orienté vers un psychiatre. Je m'en souviens plus. Peut-être à l'issue des examens cliniques qui montraient que j'avais pas de maladie physique, tu vois, on m'a sans doute dit, faut peut-être aller voir un psy, quoi. Du coup, j'ai eu un traitement à base d'anxiolytiques. À l'époque, j'avais que des anxiolytiques, du Xanax, tu vois. Et j'en prenais 6 par jour, 0,5. C'est beaucoup quand même. Ah ouais. Et même avec ça, tu sais, donc j'en prenais toutes les 4 heures. Et au bout de 4 heures, je me sentais déjà pas bien, quoi. Je me disais, quand est-ce que je peux le prendre? J'étais vraiment mal, en fait. Et je mangeais toujours très peu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en plus, mes parents ont divorcé, sans que ce soit trop... Enfin, personne ne l'avait vu venir, tu vois. Donc ça a été un choc quand même, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc il y a eu ça par-dessus. Donc déjà que j'étais pas bien avant, donc j'étais encore plus mal. Et ça a duré à peu près 2 ans. Et en fait... Au début, donc, je pouvais vraiment pas manger parce que j'avais pas faim. Et après, ça s'est un peu mué en « Ah bah tiens, finalement j'ai vachement minci, c'est pas mal. » Et après, je me suis mise à faire exprès. Tu vois, après, je me suis mise à faire exprès. C'est-à-dire qu'avec le Xanax et tout, j'avais quand même un peu plus faim. Mais là, je me suis retenue parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc là, j'ai eu cette période qui a duré environ 1 an et demi, 2 ans. Et à un moment, je voyais un psychiatre un peu spécialisé dans l'anorexie, qui est un peu un grand ponte, qui s'appelle Professeur Jamais. Je sais pas si... il a écrit des livres. Ouais. Et donc, je le voyais à l'hôpital universitaire dans le 13e, parce que c'est là qu'il consultait, tu vois. Et à un moment, il avait dit, je peux vous faire hospitaliser. Puis moi, j'étais là, oulala, quelle horreur, tu vois. Ça me disait rien du tout. Je pesais 40, tu vois. Et du coup, tu avais eu le diagnostic d'anorexie? Ah oui, là, clairement, oui. Donc en fait, ça avait quand même assez vite évolué en anorexie mentale. Ouais, enfin... C'était pas juste te en retenir de manger. Mois.
En quelques mois, si tu veux. Tu te sous-alimentais quand même beaucoup. Oui. C'était À pas ce moment-là, juste oui. je me retiens de manger à 2-3 trucs. Ah non, non, Ah là, ouais, oui, là, j'étais en restriction nette Ouais. à ce moment-là. Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oulala, enfin, j'avais pas du tout envie d'être à l'hôpital. Bah oui. Et en fait, j'ai eu une sorte de sursaut, tu vois, à cause de ça. Parce que pour toi, t'étais dans le déni à ce moment-là. Un peu. Parce que finalement, t'allais voir un psychiatre pour un autre problème. J'allais voir un psychiatre pour mes attaques de panique. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, Mais c'était lui, il ça a qui me vu. gênait. Oui, lui, il a vu que ça avait dérivé sur une anorexie mentale. Non, en fait, c'est le psychiatre que j'ai vu qui a dû me dire que c'était une anorexie mentale. Après, ma mère qui était un peu, qui avait un peu un réseau médical à l'époque, a trouvé ce mec, tu vois, qui était spécialisé. Ah oui. Et du Ta coup, mère, elle avait vu. m'a orienté. Enfin, c'est elle qui a eu le rendez-vous. En fait. C'est elle qui a vu que t'étais passé en anorexie mentale. Bah, je pense que c'est plutôt un psychiatre qui a dû lui dire. Oui, Et du oui, coup, oui. elle a cherché quelqu'un de plus spécialisé, tu vois. Ouais, mais elle avait vu que t'avais perdu du poids, quoi. Ah ouais, C'est ça qui bah, l'avait ça se inquiétée. voyait, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Ça se voyait carrément. Et donc, j'ai consulté donc, ce psychiatre qui m'a pas énormément aidé, soit dit en passant d'ailleurs, parce qu'en fait, il était très très occupé, tu vois. Donc, quand il me recevait, j'avais l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Enfin, il avait pas le temps, quoi, en fait. En fait, toujours est-il que du coup, je me suis dit, ouais, non, je veux pas être hospitalisé, c'est hors de question, ça, pour moi. Et j'ai décidé de partir faire mon stage de fin d'études, parce que là, c'était la 3e année. J'ai décidé de partir faire mon stage de fin d'études à l'étranger. J'avais l'impression que ça allait m'aider, tu vois, de couper vraiment Ça, on croit souvent. net. C'est Non mais un c'est vrai. leurre. Ah non, Ça ça t'a m'a aidé aidé. Ah ouais, ça m'a vraiment aidé. En fait, ça m'a forcé à me remettre en mode je mange quoi. Parce que il fallait que je survive, tu vois. Je suis arrivé au Canada en février, il faisait Ah oui. genre moins 30. Oui, t'as complètement changé d'endroit, quoi. Ouais. T'es pas parti juste en Belgique. Non, non, T'es parti au Canada. c'est ça. Et en fait, le froid, tu vois, ça a réveillé une faim. Enfin, je sais pas si c'est le froid, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a joué. Ouais. Je me suis mise à avoir super faim. Et là, j'ai eu un peu des crises de boulimie, on pourrait dire. Enfin, je me faisais pas vomir du tout. Et attends, mais- excuse-moi, je t'interromps, mais du coup, à quel âge à peu près t'es tombée dans l'anorexie mentale? À 21 ans. Pendant tes études de... Ouais, d'école d'ingénieur, Ouais, donc donc j'avais t'étais 21 ans. jeune, mais t'étais plus vraiment une ado, quoi. C'est ça. Ouais, c'est arrivé assez tard finalement, Ouais, enfin, c'est par arrivé rapport à des tas assez d'autres. tard, ouais. Ouais, des tas d'autres gens, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tôt en règle générale. Mais moi, ouais, c'est arrivé assez tard. Et donc ce stage, je dis pas que j'étais épanouie, hein, j'étais quand même encore pas très bien, j'avais des troubles anxieux et des attaques de panique qui arrivaient toujours et tout. Mais je me suis mise à manger beaucoup plus. Et en fait, l'anorexie mentale t'a pas aidé au niveau des attaques de panique? Non, Non. non, j'en avais toujours à une fréquence assez importante, plusieurs fois par semaine, tu vois. Ah ouais, ouais. C'était l'horreur. Franchement, j'avais peur de prendre le métro, tu vois, parce que j'avais peur que ça m'arrive pendant les transports. Ouais, ouais, ouais. Alors Non, j'avais mais toujours j'imagine du bien. Xanax sur moi pour le cas où. J'étais terrorisée, quoi. C'était vraiment très très pénible. Et au Canada, de ce côté-là, ça allait pas tellement mieux. Mais en revanche, je me suis remise à manger. Ah ouais. Et à manger en plus des trucs qui te font prendre des kilos assez vite, tu vois. Des muffins, Ouais. de la glace, enfin, un tas de cochonneries. Mais qui à Pas des l'époque me faisaient cochonneries. super envie. C'est pas des cochonneries. Et j'avais un peu, je pense, ce que à l'époque je n'avais pas identifié comme tel, mais ce que toi tu appelles la faim extrême, tu vois. Ouais. Oui, cette espèce de. bah, tu me dis que t'as fait de la boulimie. En fait, c'est Non, c'était pas de la boulimie parce voilà, que je c'était de ne la me faim faisais pas extrême. vomir, Mais même si tu t'étais... c'était des crises de. Tu vois, Oui, où je mais mangeais. même si tu t'es fait vomir et puis... Ah non, je suis incapable de faire ça, donc ça j'ai jamais fait, tu vois. En fait, souvent, les personnes qui font de l'anorexie, en fait, souvent on dit qu'elles font de la boulimie après. Mais je pense qu'il y en a une bonne proportion, c'est pas vraiment de la boulimie, c'est Là, juste c'est que le corps a trop faim. quand quoi, tu commences à... Ouais, quand ton corps il en peut plus, il te fait manger Ouais, bah, je Et, pense que c'était ça, mais j'avais effectivement, si tu veux, cette impression et tu de manger culpabilisais bien après. au-delà, Oui. bien au-delà. Et tu te sentais mal après? Ouais, j'avais mal au ventre, tu Ouais. vois. Je me sentais Ouais, d'accord, physiquement, mais mentalement, tu te sentais mal? pas tant, en fait. C'est plus physiquement. C'est-à-dire, je me disais, oh là là, j'ai vraiment trop mangé, mais plus à cause du mal-être physique. C'était pas, D'accord. tu vois. Donc ça, ouais, j'en ai le souvenir. C'est pas arrivé si souvent que ça, mais c'est arrivé peut-être 3-4 fois, ce genre de crise, tu vois, où j'étais vraiment après. Ouais. La quantité de nourriture que tu dois manger, enfin que ton corps veut que tu manges,
c'est pas l'estomac en fait C'est ça. qui génère ça. En fait, tu le vois très bien aussi quand tu as un nouveau-né. En fait, les nouveau-nés, des fois, ils tâtent, ils boivent du lait à n'en plus finir. Et en fait, ils régurgitent, ils ont trop. Enfin, factuellement, pour leur estomac, il y a trop de lait. D'accord. Mais en fait, ça les empêche pas de continuer à avoir faim et à vouloir manger, tu vois. Donc, je pense que vraiment, la quantité de nourriture, c'est ailleurs que ça. C'est un besoin physiologique. Ouais, c'est pas la taille de l'estomac qui va dire si t'as assez mangé en fait. Je pense que souvent, tu vois, dans les régimes, il y a une fausse croyance. Bah, mange des trucs pas caloriques, mange des trucs, tu vois, qui te remplissent l'estomac pour te bourrer et faire croire que t'as plus faim. Mais et non, ça marche pas en fait. Le bah, cerveau, disons, il sent bien que. bois 10 kilos d'eau. Bah, t'auras bu 10 kilos d'eau, t'auras encore faim en fait. Bah, en fait, ça va. Peut-être que tu sur peux le pas moment, tromper. tout de suite, Oui, ça ira. sur le moment. Mais ça va pas durer longtemps. En fait, tu peux pas tromper. Tu peux tromper ton estomac, mais tu peux pas tromper ton cerveau. Je comprends. Ton cerveau, il va te dire, là, il y a des calories qui manquent. Et je pense que c'est pour ça que quand on guérit de l'anorexie, on a tellement d'années de restrictions, de sous-alimentation, que bah, en fait, l'estomac, il peut pas suivre, en fait. Bah, moi, c'était pas tant d'années que ça, tu vois. Oui, mais même, en fait, ça peut être quelques mois, ça suffit, Ouais. en fait. Parce que imagine, tu manges moins 1000 calories par jour. Bah, compte le nombre de calories au bout de 6 mois. Ça fait 1000 fois 30 fois 6. Donc, c'est sûr. ça Ouais. fait quand même un paquet de calories. Bah, à en tout cas, pendant ce stage, j'ai pris une dizaine de kilos en 6 mois, tu vois. Ouais. Et donc, quand je suis revenue en France, j'étais pas guérie de mes troubles anxieux, tout ça, mais T'étais guérie de la- je pesais 10 kilos de plus. Et, Ouais. Mais est-ce que tu considères que tu étais guérie de l'anorexie? à ce moment-là, oui. C'est-à-dire que d'accord. j'étais plus en restriction ok. du tout. Oui, mais ça veut pas dire être guérie. Bah, c'est Tu quoi la peux ne différence pas. du coup C'est un état mental. En fait, tu peux. Ouais, mais je n'étais plus en restriction, je me restreignais plus. Donc, quelque Oui, part, mais j'étais. ça veut pas dire être guérie. Pour moi, l'anorexie, c'est la restriction. Oui, mais après, tu peux ne plus être dans l'anorexie pure et dure, mais quand même avoir un TCA. Disons que si tu arrives à manger, mais pense que pas tu que j'avais de culpabilises, que tu compenses, que tu Non, je compensais pas. fais du sport à côté. Ah non, je faisais rien. Ah non, non, à l'époque, en plus, je faisais zéro sport. Donc, non, non, je suis rentrée, je mangeais normalement. Et ça te crée pas tu vois. d'inconfort, parce que tu peux manger et te sentir vraiment mal de manger. Non, ça me créait pas d'inconfort, juste comme tout un tas de gens. Tu vois, de temps en temps, je me disais, ah ouais, faudrait peut-être que je fasse un peu gaffe. Enfin, tu vois, mais Oui. des pensées pas envahissantes. Juste, Ouais. Oui. tu Oui, vois, donc si j'étais allée au resto plein de fois pendant la semaine, Ça je me, t'aurait disais, pas- je me disais, bon, faut peut-être que là, je me calme un peu sur les restos, quoi. Parce que j'avais pas envie de prendre 15 kilos non plus, tu vois. Mais c'était plus, comment dire, une pensée que des tas de gens Oui. qui sont pas Après, vraiment des TCA, oui, qui sont c'est juste, pas vraiment des TCA, mais tu vois, une sorte pour moi, c'est de quand même contrôle quand même. problématique. Parce que justement, vu que tout le monde a ces pensées-là, tout le monde est un peu à risque de basculer à un moment dans le Ouais, je TCA. comprends. Alors que si tu es 100% quelqu'un qui s'en fout de tout ça, qui en a rien à foutre de prendre 15 kilos, Ah non, je m'en foutais pas. et ben voilà. Enfin, quelqu'un comme ça, il n'est pas du tout à risque de tomber dans un TCA. C'est sûr. Mais en fait, tout le monde est un peu à risque. Mais Parce je que m'en t'es un foutais peu pas, sur la ouais. corde raide, Ouais. t'es un peu je suis en équilibre, mais ça peut, tu vois. Ouais, Mais visiblement, t'avais plus d'anorexie mentale, mais t'étais j'avais quand plus même ça. dans un rapport. ouais, j'étais dans un rapport à la nourriture où quand même, un peu, je réfléchissais un peu. Voilà, donc c'était voilà. pas 100% Non, serein. c'était pas 100% serein, mais Donc c'est c'était. à risque de rechute finalement. Mais par rapport à avant, Oui, il oui. n'y avait pas photo, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais j'étais pas libre complètement, effectivement. T'étais un peu comme toutes les femmes sur cette terre, quoi. Un peu, en fait. Parce que je pense qu'aucune femme. Enfin, il doit y Enfin, en peu, avoir. quoi. Très Ouais. peu, ouais. Donc, suite à ce retour du Canada, après, j'ai pas d'histoire particulièrement compliquée avec la nourriture pendant Et donc là, vraiment t'avais longtemps. quel âge? J'avais 23 ans. Donc 2 ans Tu vois. depuis le début. Donc là, t'as Donc remis- là, je suis revenu, je pesais 52 kilos. Tu vois, j'étais normal, quoi. Et T'étais mince, quoi, quand même. j'étais mince, mais normal. Franchement, j'étais pas en sous-poids, tu vois. J'étais Oui. plutôt limite mince, quoi. Mais pas, j'étais pas maigre. Oui, t'étais pas maigre, mais J'étais t'étais pas quand même maigre. bien Mais mince. j'étais bien, quoi. Enfin, tu vois, j'étais à un poids correct. Et c'était le poids que t'avais avant d'avoir ton épisode de Non, je pense que dépression. j'étais plus ronde que ça avant, mais j'avais Ouais. grossi pendant la prépa, tu vois. Donc, Oui. mon poids d'équilibre avant, en fait, je sais pas, je me pesais jamais, donc j'en ai aucune idée de combien je pesais avant la prépa. D'accord. Aucune idée. On n'avait pas de balance à la maison, en fait. Et après, pendant des années et des années, j'ai eu un rapport à la nourriture assez standard, en fait. Hein.
C'est-à-dire à faire un petit peu gaffe, mais pas tant que ça. Oui, comme toutes les femmes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire j'avais pas envie de grossir trop, mais je me pesais pas. J'étais pas au courant de mon poids, tu vois. Après, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Les grossesses, j'ai pas pris énormément, tu vois. Après, j'ai reperdu. Ça t'a pas... Ça m'a pas traumatisé plus que ça. Puis les grossesses, je les ai plutôt bien tolérées, tu vois. J'ai pas eu plein de vergetures ou quoi. Enfin, ça s'est bien passé. Et puis récemment, en fait, il y a 4 ans, on a eu pas mal de soucis familiaux. Mon mari a eu un problème de santé, il a eu une dissection carotidienne, enfin un truc un peu sérieux. Ouais. Et presque en même temps, presque conjointement, ma fille cadette a eu des soucis psychologiques vachement, enfin vraiment sérieux. Et elle a été hospitalisée quelques mois. Enfin bon, ça allait vraiment pas du tout. Et c'était un peu tout ça en même temps. Donc moi, dans tout ça, ça m'a quand même pas mal affecté. Bah ouais. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin de prendre le contrôle sur quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ça fait un moment que je trouve que je bois trop d'alcool, donc je vais arrêter. Ah, tu buvais trop d'alcool? Je trouvais, et d'ailleurs j'avais un peu raison, enfin je buvais un peu tous les jours, tu vois. Donc c'était pas des quantités énormes, mais tu vois, je buvais genre 2 verres par jour. Le soir, à l'apéro, tu vois, voilà. Et ça faisait un moment que je trouvais que ça faisait trop, mais je faisais rien. Je me disais juste qu'il faudrait faire quelque chose, mais je m'en occupais pas. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon, c'est l'occasion de faire un machin un petit peu positif, même si ça me prive, tout ça. Et c'était vraiment une manière de prendre le contrôle, en fait. Et en fait, suite à cet arrêt, parce que j'ai arrêté complètement, suite à cet arrêt, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que j'avais perdu un peu de poids, tu vois. Ce qui est normal finalement, parce que ça enlève des calories. Bah oui. Tu vois. Et surtout que si tu enlèves des calories, normalement ton corps, si tu es vraiment intuitif, tu vas les compenser ailleurs. Mais ça c'est pas fait. Par exemple, fait. tu vas manger 2 tranches de pain en plus. Mais si tu ça c'est pas fait en fait. Mais j'avais pas l'impression de me priver du tout, si tu veux. C'est juste que mon corps m'a pas demandé plus, je sais pas, ça s'est pas fait. Donc je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids et par ailleurs, donc ça fait très longtemps que je fais du sport tous les jours en fait. Mais donc chez moi, tu me disais que tu faisais pas de sport. Ça date de non, quoi, j'en faisais pas quand j'étais anorexique à l'époque, j'en faisais pas. Mais je m'y suis mise vers 30 ans. Ouais. Parce que en fait à l'époque c'était pour faire de la montagne et je me suis rendu compte qu'en montagne j'étais essoufflée, tu vois, ça me plaisait pas. Et du coup je me suis mise au sport pour être plus en forme en montagne. Mais tu faisais quoi comme sport? Alors je faisais de la course à pied, pas mal, et chez moi j'ai un vélo elliptique. Et donc ça fait des années que j'ai ça, tu vois. Un vélo elliptique chez moi, j'en ai eu plein d'ailleurs. J'ai essayé plein de marques, je peux dire que je suis experte maintenant. D'accord. Donc si vous avez besoin d'un vélo... Ah ouais, ça vous pouvez me demander, c'est bon. Hein. En plus j'en ai testé des vraiment pourris, donc je connais bien les défauts. Et là maintenant chez moi je suis bien équipée. Hein. J'ai un stepper, un vélo elliptique, un vélo assis et un tapis de course. Donc là c'est la salle de sport. T'as de la place? Ouais, j'ai pas mal de place. On peut pas avoir ça dans les apparts parisiens. Non, non, j'habite en banlieue donc c'est plus pratique. Et donc ça, voilà, ça fait longtemps que j'en fais. Et mais c'était pas pour perdre du poids ou au départ, compenser ta nourriture, ouais. Au départ, non, mais ça l'est devenu, en fait, de manière assez insidieuse. Cet épisode où t'as perdu. Donc je me suis rendu compte que j'avais maigri, ça m'a plutôt plu, tu vois. Je me suis dit, mais tiens, c'est pas mal. En plus, quand j'allais courir, je me sentais plus légère, tu vois. C'était plutôt plus confortable. Et là, j'ai commencé à me dire, je resterais bien à ce poids-là, quoi. J'ai pas envie de reprendre. C'est toujours comme ça qu'on Là, j'ai commencé à contrôler, tu vois. C'est un peu parti de ça. Et de fil en aiguille, je me suis mise, comme je n'arrivais pas à me retenir de manger, parce que j'aime trop ça, tu vois. Je me reconnais bien là. Voilà, et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse plus de sport. Et si tu veux, je te la fais courte, mais là, donc, ça date de 3-4 ans, ça. 3-4 ans, ouais. Maintenant, j'en suis quand même à... tu vas pas en revenir, quoi. Je fais 5 heures de sport par jour. Ah ouais. C'est beaucoup quand même. Tous les jours? Tous les jours. Et quand tu es en vacances? C'est un problème. Quand tu vas chez des amis, quand tu vas dans la famille à Noël? C'est un problème. À Noël, j'ai souffert là.
Donc en fait à Noël ce que j'ai fait c'est j'allais courir le matin pendant 2h30 tu vois et après j'avais trouvé une salle de sport Basic Fit Ah ouais. qui était pas trop loin donc j'y allais en voiture sauf le jour de Noël là Tout j'ai est pas pu. fermé. Ouais. Putain le jour de Noël non mais en plus Et le 1er mai aussi. on recevait des gens le jour de Noël si tu veux donc j'allais pas aller au Basic Fit pendant qu'il y avait des gens même si ça avait été ouvert de toute façon c'était pas ouvert mais bon je pouvais rien faire il y avait toute la famille tu vois. Oui. Qu'est-ce que je me suis senti pas bien, tu vois, parce qu'il y a un effet de sevrage en fait, il y a un effet de, je suis addict. Ça. Bah et puis aussi l'effet que, en fait, ça t'angoisse parce que en fait, il y avait le double grossir. effet. Mais c'était même pas tant ça. Là, c'était un effet physique parce que je savais bien que j'allais pas grossir en une journée. Tu vois. Donc c'était mais même pas des tant fois ça, qu'on mais sait, même des fois qu'on, enfin, je veux dire, le cerveau là, je le rationnel. ressentais plus comme un manque physique tu vois, de manque de dépenses, quoi. Et j'étais en stress physique. Vraiment, c'était l'horreur. Je suis allée dans une chambre pour m'isoler un peu, tu vois, pour me calmer, quoi. J'ai pris une douche, alors qu'il y avait tous les gens qui étaient encore en bas en train de prendre le café, tu vois. Moi, je monte, je m'isole, je prends ma douche. Enfin bref, ils ont dû dire, mais elle est complètement foutraque, elle. Et donc là, je suis un peu là-dedans encore. Mais ce qui est un peu ambivalent, je trouve, dans l'anorexie et dans les TCA restrictifs, c'est qu'en fait, tu as envie de faire du sport parce que tu as des fois ce besoin-là de bouger, mais aussi ça contrebalance avec la fatigue que tu peux ressentir à d'autres moments parce que tu manges pas assez, en fait. Enfin, je sais pas si toi... Enfin, je pense qu'il y a un espèce de seuil, en fait, où tu manges vraiment très très peu et du coup, t'es que sous les hormones de stress et donc tu dors même pas la nuit, t'es vraiment... Je suis un peu dans cet état-là. Ouais, donc je pense que c'est vraiment que tu manges très très peu parce que, en fait, il y a un moment, il y a un seuil où tu manges un peu, mais tu manges pas assez, mais tu manges pas trop peu pour être sous hormones de stress. Je mange donc beaucoup en fait, quand t'es même. sur le fil. Je mange beaucoup, si tu veux. Le Oui, truc, mais c'est qu'avec les 5 heures de sport, oui. Forcément, je non mais je veux dépense dire beaucoup, au final tu vois. ce qui te reste. Tu Ah vois, oui, je veux dire ouais, peut-être qu'en fait tu es vraiment sous hormones de stress. Et que, du alors coup, j'ai fait des analyses et j'ai un cortisol oui. très élevé. Donc Ah oui, d'ailleurs, bah voilà. ouais, l'endocrinologue voulait me faire plein d'examens et puis en fait, elle s'est renseignée et elle a vu que ça pouvait être juste le sous-poids. Parce que ouais voilà, parce que normalement dans ton état de nutritionnel, tu devrais être ultra fatigué, tu n'aurais pas d'énergie pour faire du sport. Ouais, bah non. Je ressens pas ça. Mais c'est parce que tu es sous hormones de stress. En fait. C'est ça. Et alors. Mais par contre, quand tu vas. Enfin, si tu commences à guérir et à. Ouais, alors guérir, attends. là, tu vas avoir une grosse fatigue. J'ai voulu me mettre dans ce type de démarche et du coup, j'ai contacté une connaissance commune. Tu sais, je t'avais envoyé un message, je sais pas si je peux dire son nom, mais qui propose la pacification. Ah oui, pacification alimentaire. Voilà. Donc je me suis mise en rapport avec lui et j'étais partie pour faire l'accompagnement. Ouais. Mais en fait, j'ai des résistances internes énormes. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu ailles voir une diététicienne diplômée d'État. Celui, c'est un... Mais la diète, ça m'aidera pas trop parce que si elle me fait des menus, moi, je vais pas les suivre. Toutes ne font pas des menus. Moi, ma diète, elle m'a jamais fait de menu. En fait, il faut que tu ailles voir une diète comportementaliste et que tu lui dises vraiment ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Normalement, ils sont censés... tu crois que c'est plutôt une diète qui aide, c'est pas psy Bah les deux, mais... Parce que là, je vois une psychologue, moi, mais qui n'est pas spécialisée dans les TCA. Les psys m'ont jamais aidé parce que j'en ai jamais trouvé aucun qui était spécialisé dans les TCA. Ouais, c'est hyper dur à trouver, je pense. Ouais. Après, ceux qui sont spécialisés, souvent, ils sont pris d'assaut. Ils sont blindés, ouais. Donc, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est la diète. C'est vrai. Après, voilà, elle était spécialisée en TCA. Donc, je pense que si elle est face à une personne anorexique qui veut un plan alimentaire, elle va l'aider dans ce sens-là. Et si elle est face à une personne qui veut pas de plan alimentaire, elle va l'aider dans ce sens-là. Parce que le plan alimentaire, je vois pas trop en quoi ça m'aiderait, tu vois. Parce si que toi, je sais très bien ce qu'il faut manger. Voilà. Je suis assez renseignée, tu vois. Je pense pas que ça m'aide trop. Bah, je pense que tu dis tes attentes en fait. Mais je sais pas si. Et du coup, pacification alimentaire, qu'est-ce que tu as fait avec? Eh ben en fait, j'ai commencé, tu vois. Ouais. J'ai commencé, mais le truc c'est que j'arrive pas à. Tu sais, il a un principe de pyramide où le premier étage c'est les besoins physiologiques là, et dès le départ, tu as un exercice qui consiste, il appelle ça le festin. Ça consiste à aller s'acheter tous les aliments dont on a envie. Mais c'est trop violent en fait. Mais moi je peux pas. Mais en fait, pacification alimentaire, je pense que c'est pour des gens qui n'ont pas des TCA
trop grave, enfin trop avancé. Je pense que c'est plus pour des gens qui ont une alimentation troublée sans avoir de TCA. Bah, dans les témoignages, pourtant, il y avait des gens qui avaient des TCA assez, tu vois, sévères, quoi. Mais peut-être qu'ils étaient tellement au fond du trou qu'ils étaient prêts à lâcher complètement, tu vois, je sais Je pas. pense que ça dépend. Mais moi, je suis pas capable. Je suis pas T'es capable. pas obligé d'être t'es pas obligé de commencer si violent. Je peux pas faire un truc aussi radical. Bah non. Ça paraît impossible. Bah franchement, ça paraît un peu. Ah, pour Puis moi, en plus, c'est... oui, il y a un protocole pour tout le monde. C'est ça. pas Ouais, adapté c'est à un peu chaque ça. personne. Bah ça c'est foutaise. Hein. Parce que pour moi, il faut s'adapter à chaque personne. Tu peux pas faire un protocole pour tout le monde. Bah, après, il propose un accompagnement où, tu vois, tu parles avec lui quand même. Et ça, tu Donc, l'as pas fait. si j'ai commencé, mais là j'ai un peu mis le frein parce que je me sens tellement pleine de réticence que ça peut pas avancer, tu vois. Ouais, je pense qu'il te faut une Là, méthode ça plus peut. douce. Ben, là en tout cas, j'y arrive pas, quoi. Et, J'y arrive et pas. le. Enfin, je pense que les personnes qui ont vraiment des diplômes d'État et qui sont formées, après je dis pas que tous les coachs sont achetés à la poubelle, hein. Loin de là, il y en a des très bons, mais te permettra de trouver plus une méthode adaptée pour toi, d'y aller plus progressivement si c'est ce qui te correspond. Bah, je sais pas trop comment chercher pour tout dire, tu vois, comment trouver Moi, il y a quelqu'un. ma diététicienne qui va revenir de congé mat début mars. D'accord. Et elle est à Paris alors Elle est en visio. Après, Paris. Ah, bah, c'est bien en visio, Elle est, remarque. ouais, en visio. Pacification alimentaire, c'est en visio. Ouais. En fait, elle est en banlieue, mais elle est en banlieue nord. Toi, t'es plutôt Ah non, banlieue ça va sud. pas, ouais. Ça Non, va pas pas du tout. Nord, ça va pas. Mais après, la visio, peut-être ça va très bien, hein, Oui, tu oui. vois. Moi, je tiens pas à voir quelqu'un physiquement, ça me paraît pas nécessaire dans ce type de choses. Mais ça m'intéresserait d'avoir ses coordonnées, ouais, je peux peut-être Ouais, je te les donnerai. tenter. Mais donc là, pour l'instant, ouais, je suis bien engluée jusqu'au fond. Donc dans depuis cet 4 état. ans. Non, ça s'est aggravé, tu vois. Ouais, ouais. Mais Ça a là, été pour toi, c'est progressif. pire que quand t'avais 20 ans. C'est pareil. Non, c'est différent. Je te dis c'est pareil, mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'époque, je faisais pas de sport. Donc je me restreignais que sur la nourriture. Alors que là, je mange quand même pas mal, mais je compense tout le temps. Ouais. Donc en fait. C'est un peu et puis, différent en comme fait, le fonctionnement. sport, c'est aussi. Et le sport, ça m'anesthésie aussi, ça me sert aussi à Ouais, ça. mais le sport, ça a des bons côtés, mais ça a aussi beaucoup de mauvais côtés dans le sens où c'est un asservissement. T'es obligé d'y Carrément. aller, enfin, tu te sens esclave du truc. Et ça, c'est horrible. Ah ouais. Ah non, mais je C'est confirme. horrible. Je Et confirme. moi, vraiment, ce truc d'être esclave du sport, je me demande si c'est pas moins toxique. Tu l'as fait toi aussi, c'est Pas, j'ai pas été à 5 heures de sport, mais en fait, j'en faisais quand même plus mes études et tout. Ouais, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Plus de la marche. Enfin, au bout d'un moment. Tu te sentais obligé aussi, Ouais. c'est ça. Mais en fait, c'est le truc d'être esclave. Alors que quand tu te restreins, bon, c'est dur aussi de se restreindre, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas, le truc de. Enfin, c'est horrible quoi. Être esclave de ce truc-là. Alors qu'à la base, c'est un truc qui fait plaisir. Enfin, à la base, c'est un, Bah c'est un ouais, c'est vrai. loisir. Bon, alors je ne déteste pas toutes mes séances quand même. Il y a des fois j'ai un peu Mais envie. bien sûr, mais Mais, moi aussi. Mais bien sûr, mais il faut quand même Mais dire il y a que... quand même pas mal de fois où j'ai pas envie, tu vois. Et en fait, mon corps il a envie de se reposer sur le canapé et je dis non, 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 non. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Ou alors des fois où je refuse des trucs, tu vois, quand je refuse des... En fait, pour moi, c'est une relation toxique. Mais c'est trop ça, c'est une emprise. C'est exactement comme quand t'es avec un homme violent que t'es avec lui. En fait, cette relation toxique au sport, c'est qu'après d'avoir fait ton sport, t'es content, Ouais. tu te sens bien, Ouais. t'as trop ce truc un peu comme quand t'es avec un mec toxique, en fait, à un moment, il te souffle le chaud, il te souffle le froid, mais à un moment, il te souffle le chaud, il t'offre des fleurs, il t'emmène au resto, c'est le plus beau jour de ta vie, t'es madame... C'est exactement ça. Parce que le sport, c'est ça. Ça me... Ah bah là, c'est vrai que... C'est qu'après, t'as tellement des bonnes vibes quand t'as fait ton C'est ça. sport, t'es tellement... Et sur en, un petit et, nuage. et en plus, si par hasard tu le fais pas, tu te sens mal. Donc Oui. du coup... C'est exactement ça. Je pense que... Là, moi, j'ai une toutes les vraie personnes, dépendance au sport. Hein. Oui, bah, c'est Ouais. pareil quand t'es avec un mec violent, c'est une dépendance affective. T'arrives pas à le quitter parce que il y a une emprise en fait. C'est pareil avec la relation. Ouais, c'est vrai que la comparaison est peut-être assez Ah ouais, je pertinente pense en fait. que Ouais. la première fois que je la trouve, mais je pense que c'est ça. Et tu vois, l'année dernière, je me posais la question de partir avec ma fille aînée
en week-end dans une ville d'Europe, tu vois, pour faire un peu de visite Oui. et tout ça, machin. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, mais je vais faire quand le sport? Alors, ouais, le matin, je pourrais m'arranger parce que comme elle se lève un peu tard et tout, donc le Ouais. matin, bon, ça ira. Mais si je peux pas aller courir, il faut que je prenne un hôtel avec une salle de Avec une sport, salle du de coup. sport, c'est ce que Donc, je j'allais commence dire. à regarder, tu vois, mais les prix des hôtels avec salle de sport, c'est pas du tout les mêmes Oui. standings, en fait. Enfin, il y en a pas tellement. Puis, c'est tout de suite des hôtels un peu 4 étoiles. Enfin, ça renchérit vachement le Oui. week-end. C'est pas du tout le même esprit, tu vois. Enfin, bref, de fil en aiguille, ben, j'ai rien fait parce que ça allait pas. Mm. C'était trop contraignant. Ouais. Voilà. Donc en fait, ça m'empêche un peu de vivre. Mm. Enfin, dès que je peux pas caser mes heures de sport, ben je fais Ouais, pas. bah c'est ça. Alors que la restriction alimentaire, finalement, bon, bah, C'est tu plus peux simple toujours à ne pas. caser. C'est plus simple. C'est plus simple à caser, ouais. C'est Parce un que peu chiant, mais c'est plus même simple si à t'es caser. invité à un resto, bon, tu peux toujours dire Ouais, tu prends une salade et. tu manges pas, ou t'es malade, ou t'as pas faim, ou je ne sais quoi. Hmm. Ou Ça prend moins de temps, quoi. ça prend moins de temps, ça envahit moins toute ta vie, quoi. Ouais, d'un autre côté, je garde le plaisir de manger, tu vois. Donc Oui, ça, j'aime bien. oui, bah oui, en général, c'est. C'est pour ça que je fais autant de sport. Donc ouais. Ouais. Mais enfin, le rôle du sport chez moi, il est un peu compliqué parce qu'il y a par rapport, là, il y a la compensation par rapport à la nourriture, et il y a aussi, je pense, anesthésier en fait des émotions qui me dérangeraient, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et pour ça le Oui, mais il y sport, a ça toujours marche plusieurs vachement raisons bien. à faire du sport. Et c'est pour ça que c'est Ouais, aussi dur d'arrêter. c'est ça. Mm. Et je vois pas par quoi. Enfin, tu vois, si j'en fais moins, je vais me retrouver face à une sorte de vide. Et ça m'angoisse à fond, quoi. Donc, Oui, oui. Et du coup, quel message tu voudrais faire passer dans cette vidéo? enfin, ça va être assez bateau ce que je vais dire, mais peut-être que ça peut être bien de se rendre compte qu'on est dans un engrenage avant qu'il devienne trop avancé. Parce que là, j'ai laissé traîner le truc trop longtemps, en fait. Ça fait quelques temps que je vois bien que c'est problématique. Et je suis resté dans une sorte de déni, en fait, Mm. Mais tu penses pas que mal de c'est temps. possible d'arrêter l'engrenage? Je me demande, moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Bah, à c'est vrai un truc dire, qui te j'en permet sais de rien. survivre, enfin, qui te permet de faire face à des choses En que tu fait, au n'arrives pas. départ, c'est un mécanisme d'adaptation. C'est un mécanisme d'adaptation. Et Donc, du coup, comment tu fais? Parce que si ça te permet de t'adapter, t'as pas envie d'arrêter, en fait. non, mais le problème, c'est quand ça s'amplifie. Tu vois, Oui. là, je vois bien que c'est un Oui, bah en engrenage fait, qui. tu prends les devants pour t'en sortir que quand vraiment c'est trop envahissant et que t'en peux plus. Mais arrêter le C'est vrai qu'il faut processus peut-être, avant, ouais, faut c'est peut-être hyper aller chaud. jusqu'au fond pour Bah, je vraiment sais que pas ça si c'est devienne. possible en fait. Il y a que, enfin, je pense que ça vient de l'extérieur en fait. C'est quand les gens me disent arrête-toi là, tu vas trop loin, tu vois. Ah, mais là, j'ai eu pas mal de signaux de Ah l'extérieur, ouais. 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 Oui, mais du coup, ça t'a aidé aussi à peut-être Alors, au début, j'ai lutté contre, tu vois. Mm. Je disais, mais non, non, mais ça va très bien, je gère, tout ça. Et puis là, ça devient ingérable, en fait. Ouais. Tu vois. Mais c'est parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée sur Instagram. C'est j'ai une connaissance qui visiblement est dans l'anorexie ou tombe Ouais. dans l'anorexie. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour l'aider, pour s'en sortir? Mais en fait, la question elle est hyper dure parce que je pense que justement dans cette maladie-là, bah, quand on vient à ton aide, quand on vient à ton secours, bah, des fois tu veux pas en fait. C'est compliqué en fait d'aller Ouais, voir c'est vrai. quelqu'un qui veut pas guérir et qui est dans le déni. Après, je pense qu'un ensemble de signaux venus de l'extérieur, au bout d'un moment, quand Ouais. même, ça travaille un peu, Oui, tu oui, vois. mais il faut que ça Mais soit ça sur met la longtemps, durée. et puis, ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Tu peux C'est ça. pas y aller juste une fois. Ah, mais t'as pas l'air bien, tu serais pas un peu anorexique. Allez, viens, on va voir. Non, ça marchera jamais. C'est vrai. C'est vrai. C'est compliqué. Hein. Puis arrêter l'engrenage, je sais Mais pas en si même c'est temps, possible. faut pas ne rien dire non plus. Non, Parce qu'il faut que la personne ait plusieurs signaux pour qu'au bout d'un moment. oui, oui. Voilà. Mais voilà, ça va pas se faire sur une fois. Mais ça va pas être rapide, je suis Ça d'accord. va être sûrement sur plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'elle se décide. Et est-ce que finalement ça accélère les choses ou c'est pas le processus naturel et qu'elle s'en serait rendue compte spontanément toute seule Je sais pas. C'est difficile à dire parce que si tu veux, moi j'ai peut-être un peu de dysmorphophobie, comme on dit. Moi quand je me regarde, je me trouve pas maigre, tu vois. Je trouve que ça va quoi. Donc, enfin, en gros, c'est l'ensemble des signaux de l'extérieur, de gens qui me disent non mais là, ouais, t'es vraiment trop maigre, c'est pas un poids où tu peux être en bonne santé. Et même Ouais, quand tu te vois sur les photos. Bah, en fait, sur les photos, on se voit pas si bien que ça. Souvent, on est un peu avec
des habits, tu vois, puis on voit plus le visage que le corps. Mais l'année dernière, il y avait une petite fête chez ma mère et j'avais amené 2 robes, dont une sans manches, donc c'était pendant l'été. Et je les ai essayées devant ma tante. Et ma tante m'a dit, quand j'ai mis celle qui avait pas de manches, elle m'a dit ah non non bah là non t'es vraiment trop maigre, c'est pas mais l'autre quoi. Ouais. Et alors que moi en me regardant devant le miroir, je trouvais ça très beau. Enfin je voyais pas le problème en fait. Mais elle trouvait que j'avais des bras, que c'était pas joli quoi. Et ça m'a un peu choquée parce que bah, moi je trouvais ça bien. Donc comme quoi, je pense qu'effectivement on se voit pas du tout comme on est. On se voit pas dans son entièreté de toute On se façon. voit non. Puis on se voit pas dans le dos. Enfin, je sais pas si Ouais alors ta elle, robe, on voyait enfin, le c'était dos. même de face. Elle trouvait que de face. Oui. Non mais tu vois, moi par exemple, il y avait une partie de mon corps que j'aimais pas du tout quand j'étais maigre. Ouais. Bah, c'était surtout mes épaules et le dos. Parce que dans mon dos, on voyait vachement mes omoplates. D'accord. Et quand tu mettais des vêtements d'été, ou tu vois, des fois tu pouvais avoir un peu des dos nus, des trucs comme ça. C'était Bah, alors moi de dos je me regarde pas donc bah, je voilà, sais pas. Tu te vois pas. Non, Mais du coup ça tu peux le voir sur des photos. c'est vrai. Si on prend des photos de dos et qu'on voit tes... Ah peut-être que je vais être choquée en fait. Ouais. Ouais, tu vois, moi ça c'était un truc... Pour le coup, là, tu vois, des fois, il faut se rappeler pourquoi tu es content d'avoir pris du poids. Bah, parce qu'on voit plus mes omoplates quand j'ai un dos nu, tu vois. Ok. Donc, des fois, il y a des petites victoires comme ça qu'il faut célébrer. Donc, C'est-à-dire, ouais, faut trouver des petites améliorations parce que sinon c'est trop. Sinon, c'est dur. Il y a des améliorations à prendre du poids, forcément. Donc, c'est pas que du négatif, même c'est beaucoup plus de positif que de négatif finalement. Bah, en fait, moi, ce que j'en attendrais plutôt, c'est de retrouver un niveau d'énergie. Parce que je me rends compte que le système très verrouillé dans lequel je suis, bon, d'une part, en termes de temps, j'ai plus grand-chose de libre, mais même en termes d'énergie, j'ai du mal à me projeter dans un projet, enfin dans quelque chose de positif. Avant, je faisais énormément. Oui, je travaille. Avant, je faisais énormément. Tu arrives à faire 5 heures de sport en travail? Alors, c'est dur à caser, hein. Mais je m'en sors. Je me lève très tôt. Mais je suis crevé en fait. Épuisé, mon corps, je crois qu'il en peut plus. Et j'arrive plus. Avant, je faisais beaucoup de piano, mais vraiment beaucoup. Et en fait, avec tout le sport que je fais plus de piano quasiment. Et j'ai plus l'énergie de faire du piano en fait. J'ai plus l'énergie mentale. Ça demande une énergie mentale, tu vois. Bah ça, je sais, parce que c'est franchement. Le piano, c'est mine de rien, t'as l'impression que c'est un truc pas physique. C'est pas physique, mais alors la dépense mentale, c'est. Et en plus, c'est un peu physique quand même, tu vois. Mais je sais que quand t'as pas, par exemple, quand t'as faim ou quand t'es pas bien, tu fais du piano, t'arrives pas. En fait, tes doigts ils font n'importe quoi, t'arrives pas à te concentrer. Ouais, puis j'arrive pas à me concentrer pour déchiffrer, tu vois, par exemple. Alors, j'arrive à jouer des morceaux que je connais, mais j'arrive pas à me concentrer pour faire un nouveau morceau. C'est trop dur. Ouais, c'est dur. Ça sollicite trop extrêmement dur, ouais. C'est trop dur. Et du coup, ça, je regrette parce que ça me manque en fait. Et ça, c'est parce que j'ai pas l'énergie mentale. Là, en fait, toute ton énergie, elle part dans le physique, donc t'as plus d'énergie mentale. Ouais, c'est ça. Et ça, je me rends bien compte que du coup, ma vie, elle tourne en rond, tu vois. C'est pareil, des fois, t'as des gens, ils sont dans les TCA, ils lisent plus. Ils n'arrivent plus à se concentrer sur J'ai du mal à lire. Ouais. J'ai du mal. Et même des fois, regarder un film, t'arrives plus. Ah non, j'y arrive pas trop non plus. Bah, voilà. Et en fait, le peu d'énergie que j'ai, j'essaye de travailler quand même. Et même au travail, je pense que ça me gêne un peu. Bah oui. En fait, toutes ces petites activités-là, lire, regarder la télé, faire du piano, on pense que ça prend pas d'énergie, mais en fait, ton corps, il dépense de l'énergie. C'est surtout un problème de focus mental. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça, ouais. Et au boulot, je suis pas concentré tout le temps, tu vois. Et en plus, comme je suis dans un état d'hypervigilance, je pense, enfin, tu vois, donc j'ai toujours... je peux pas m'immerger dans un bouquin parce que très vite, je décroche, je pense à autre chose. Tu vois, je suis pas capable de me concentrer longtemps. C'est un peu problématique, quoi. Ça devient un peu problématique, tout ça. Donc, ouais, faut que je fasse quelque chose, quoi. Ouais, mais en fait, ça s'améliore quand tu te renourris. Je le sais intellectuellement, mais j'arrive pas à le faire. Mais déjà, c'est bien de le savoir. Parce mais que je le sais. Pas mal de gens qui peuvent attribuer ça, tu vois, à une défaillance mentale ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, un problème psychique. En fait, il y a beaucoup des symptômes de l'anorexie mentale qui sont liés juste entre guillemets, au manque d'énergie, en fait, au manque de calories, à la dénutrition. Je le crois volontiers, ouais.
Parce que Donc en fait, avant, t'as pas j'étais besoin de faire une longue thérapie avec un psy pour améliorer ça. En fait, il faut juste que tu remanges. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas, enfin, disons que c'est dur de remanger. Hein. Je dis pas que c'est pas dur, mais au final, c'est peut-être moins d'acharnement que d'aller faire de longues séances avec un psy pour essayer de. Bah après, moi, j'en ai quand même un peu besoin, je pense, si tu veux, de. J'ai des tas de nœuds émotionnels quand même, non, tu vois, donc ça m'aide quand même. Disons que pour moi, le travail psy, il se joue pas là-dessus, il se joue plus sur, dans l'anorexie mentale, sur travailler sur la peur de grossir, l'image corporelle, gérer l'image corporelle qui change. C'est plus là-dessus que ça va se gérer. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, elle, comme elle n'est pas spécialisée TCA, si tu veux, c'est pas forcément. Je sais pas si elle va m'aider vachement là-dessus, tu vois. Pourtant, c'est primordial parce que c'est le nœud du problème. Et il y a des diététiciens qui travaillent là-dessus. Et la tienne, elle travaille là-dessus. Oui, on travaille sur l'image corporelle. Okay. Enfin, moi, j'avais un complexe sur mon ventre et on en parlait souvent. Ok. Donc, alors, moi, je t'avouerais que aussi, comme j'ai 54 ans, tu vois, j'ai qu'une crainte, c'est que je suis ménopausée. Et j'ai qu'une crainte, c'est que dès que je vais reprendre du poids, ça va se mettre où? Parce que tu parles du ventre, tu vois, ça va se mettre là. De toute façon, je te dirais, tu serais pas ménopausée, ce serait pareil. Ah non, c'est pire la ménopause. Pas forcément, parce que quand tu es en anorexie, tu as en aménorrhée hypothalamique, donc tu es dans un état proche de la ménopause. Ah oui, quand tu reprends du poids, t'as pas d'œstrogène en fait. Okay. Donc ça se met aussi. Ça a toujours été dans le ventre. Hein. Moi, j'ai toujours pris du ventre. Et c'est. Quelle horreur, ça fait chier ça, franchement. Mais d'ailleurs, t'as jamais eu de problème. Quand t'avais eu ton anorexie à 20 ans, t'avais pas eu de problème de cycle? Si, j'avais perdu mes règles aussi. Ouais. Et après, tu les avais retrouvées quand t'avais repris. Ouais, je les avais retrouvées. Mais j'avais perdu le cycle, effectivement. Et là, c'était il y a 3-4 ans, t'étais déjà ménopausée? Ouais, je pense que j'étais déjà ménopausée. En fait, j'en suis pas sûre parce que j'avais une pilule en continu. Donc je savais pas, tu vois. Et là, maintenant, t'es sûre? Ah ouais, là, je suis sûre de chez sûr, ouais. Et puis en même temps, je trouve que, bien sûr que c'est peut-être pire quand t'es ménopausée parce que, du coup, quand t'es pas encore en âge d'être ménopausée, quand tu guéris, quand tu retrouves tes règles, t'es quand même un peu content. C'est un signe de guérison. Ouais, je comprends. Enfin, t'es content, tu te dis que t'as retrouvé la santé, entre guillemets. Même si le retour des règles ne signifie pas que t'es guéri, hein, ça veut pas dire que c'est la fin du processus, mais ça veut quand même dire que ton corps, il est quand même un peu mieux. C'est une amélioration. Voilà. Alors que là, t'as pas ce signe-là. Non. Comme les hommes, en fait. Hein. Quand ils sont dans l'anorexie. Non, le seul signe que je pourrais avoir, c'est d'avoir plus d'énergie, de me sentir plus alerte, plus à même de démarrer des activités, tu vois, voilà, ce genre de choses. Et puis un peu plus... Moins de troubles de concentration. Moins de troubles de concentration et aussi plus de flexibilité, parce que là, avec mon système, tu vois, comme tu le disais, cette espèce de sport obligatoire, c'est un peu l'enfer. Et ça m'empêche de faire des tas de choses. Dès que j'ai un vague projet de vacances, je réfléchis à comment je vais... le temps que tu vas retrouver. Ah mais ça m'angoisse un peu, je te cache pas, de retrouver tout ce temps. Donc je suis un peu partagée par rapport à ça, parce qu'en même temps, ça m'occupe, ça m'évite de penser à autre chose. Donc tous mes problèmes vont revenir, tu vois ce que je veux dire. Je vais me remettre à penser à des tas de trucs, et j'en ai pas forcément envie en fait. Donc c'est ça qui verrouille aussi le système. Ouais, tout l'intérêt d'aller voir un psy pour travailler. C'est pour ça que c'est compliqué, ouais. Donc il n'y a pas que la partie compensation de la bouffe, tu vois. Il y a aussi la partie anesthésie des émotions dans mon sport. Ouais. J'ai les deux choses. Merci beaucoup Nancy de ta participation. Ça m'a fait trop merci plaisir. Merci à toi, moi aussi ça m'a fait super plaisir. Ça fait un moment que je te suivais, donc je suis bien contente d'avoir pu faire cette petite vidéo. Moi aussi, parce que je pense que des témoignages comme le tien, il en manque beaucoup sur les réseaux et sur YouTube. Oui, c'est souvent des ados, voilà. Donc là ça change. Voilà, donc les TCA, ça peut toucher absolument tout le monde, même après 50 ans. Tout à fait. Et on n'est jamais à l'abri, donc si au décours d'une volonté de petit régime ou même juste d'alimentation saine, parce que toi au départ c'était juste pour arrêter l'alcool. C'est ça. Et ça peut emmener loin. Donc vraiment, voilà. Nancy, je te souhaite vraiment le meilleur, de remonter la pente et de... merci beaucoup. Moi, j'espère surtout que je vais réussir à limiter le sport, parce que là, c'est vraiment excessif. Ouais. Donc c'est aussi un des objectifs. Je pense qu'avant, de ce que tu disais, pacification alimentaire, avant de faire la première étape de la pyramide et de remanger, déjà de diminuer. Se calmer sur le sport. Ouais. Je te conseille pas d'arrêter d'un coup parce que ça va être trop brutal. Ça va être trop traumatisant. Voilà. Ouais, c'est pas mais possible, déjà de diminuer. Ouais. Voilà. Ce serait déjà la première étape. Ce serait une première étape. Voilà. Et merci pour cet endroit parce que
On était vraiment très bien installés, c'était C'est très calme. cosy. Ouais. Ouais, c'est assez calme. Vraiment, merci. Donc, petit hôtel sympa. Je pense que pour y dormir, ça doit être sympa aussi. Hein. Sûrement, mais ça doit être assez cher, mais bon. Oui. Vu le quartier. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt. Au revoir.